j'ai décidé de répondre à des questions sur Instagram et sur un de mes vlogs. J'avais demandé de me poser des questions, ça ou ça, des questions, tu sais, style Q&A pour moi, mais aussi pour André, pour notre couple, peu importe. Fait que ce que je vais faire aujourd'hui, je vais répondre aux questions qui sont plus par rapport à moi. Il y aura une vidéo spéciale ça ou ça, puis il y aura aussi une Q&A avec moi et André ensemble. Comme ça, on pourra répondre à vos questions qui sont comme plus posées à nous deux. Fait que c'est ça, j'ai reçu quelques questions. Je vais prendre mon temps puis je vais bien y répondre. Fait que je vais répondre, je pense, à peut-être comme 2-3 questions. Là. Puis c'est ça, peut-être qu'il y aura d'autres Q&A. Donc voilà, je commence. La première question qui m'a été posée, c'est: es-tu stressée avec l'argent? Donc, chez nous, moi et André, c'était plus moi qui comme gérais l'argent, qui savait qu'est-ce qui sortait, qu'est-ce qui rentrait. Quand on était tous les deux, presque vous entendez Charlot là, des fois, là, il est dehors et il capote. Donc, quand on était des travailleurs, employés, tu sais, je savais plus comme comment je dirais ça, je savais plus qu'est-ce qui rentrait et qu'est-ce qui sortait. Puis aussi, j'étais comme un petit peu plus stressée, fait que je pense que, tu sais, à ce moment-là, je prenais pas de médication pour l'anxiété, que je pense que j'étais comme peut-être plus consciente de ça, puis aussi, on était comme plus rac, je dirais. Fait que, à ce moment-là, je trouve que j'étais plus stressée avec l'argent. Ensuite, André a lâché sa job, puis a décidé de partir à son compte. Là, je vous avoue que j'ai été stressée. Tu sais, là, c'était stressant parce que c'est vraiment comme tu passes de recevoir un salaire qui rentre à tous les jeudis ou à tous les mardis ou tous les vendredis, peu importe quand c'est que tu reçois ta paye, à il n'y a pas de paye si tu n'as pas trouvé d'ouvrage pour quelqu'un, puis qu'il n'y a pas quelqu'un qui t'a payé, etc. Donc, ça se peut que tu aies une semaine sans travail, donc, puis ça veut pas dire que la personne te paye automatiquement tout de suite. Fait que je vous avoue que quand on a commencé ça, j'étais stressée, mais ça a tellement bien été, genre, on a comme... Je sais pas. C'est comme si c'était le chemin était tracé pour que ça finisse par arriver. Et c'est ça. Ça fait beaucoup plus de stress financier d'une certaine façon. Mais pas vraiment parce que, tu sais, si jamais ça marche plus, tu sais, André, il va se pogner un autre job, là. Tu sais, ça va être facile, là. Tu sais, il y a quelqu'un qui l'engagerait, là. Fait que c'était comme ça qu'on voyait ça. Regarde, c'est pas grave. Si ça fonctionne pas puis qu'on n'a pas d'argent, il peut juste continuer. Et puis moi, à ce moment-là, je faisais de la suppléance, ça fait qu'il y avait tout le temps un montant d'argent qui rentrait. Donc, tout ça pour dire, longue explication pour vous expliquer que non, l'argent me stresse pas. Puis depuis que je suis médicamentée, l'argent me stresse zéro, genre pas assez. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'essaie quand même de comme me parler puis essayer de me mettre dans une mood qu'il faut que je fasse attention parce que sinon, tu sais, j'ai comme pas de limite, là, tu sais, je suis pas comme... je suis pas assez stressée. André est un petit peu plus stressé avec l'argent maintenant parce que, tu sais, on a fait bâtir une shop, là. Fait que là, on est comme dans un autre bracket, là, comme... Faut qu'on est capable de payer tout ça. Et c'est certain que c'est plus stressant, mais c'est ça. Tu sais, il y a toujours l'option là, que si jamais ça fonctionne pas, moi, je peux toujours retourner faire de la suppléance. On n'est pas dans le trouble, là, je me dis. Fait qu'il y a toujours une façon. Mais il faut faire attention pareil. C'est ça que, tu sais, mon addiction au shopping. En tout cas. Fait que, vous voyez, je ne suis pas addictée. Je suis pas stressée avec l'argent 8 minutes plus tard. Ensuite, c'est quoi ton vrai métier de base? Donc, ça revient tout un petit peu au même, là, les questions, là.
Donc, c'est quoi ton vrai métier de base en dehors de créatrice de contenu et ta boutique? Je voulais y répondre absolument parce que, premièrement, j'ai juste dit que je ne suis pas une créatrice de contenu. Je suis juste une petite fille qui fait des vlogs dans sa maison. Je ne crée pas de contenu. Je me sens vraiment pas interpellée par ce titre-là, ni surtout pas par influenceur. Mais non, je suis encore trop loin de ça pour me feeler comme une créatrice de contenu. Mais peut-être que pour vous, vous voyez ça comme tu crées des vidéos, tu crées du contenu à regarder. Mais ouais, c'est ça. Moi, je ne me sens pas du tout comme une créatrice de contenu, mais c'est ça. Donc, mon vrai métier de base, je suis une enseignante au secondaire en biologie et en études familiales. C'est ça, mon bac à l'université. Ça peut me permettre aussi d'être économiste familiale. Ça veut dire, aider les familles, etc. C'est comme un peu ressemblant à travailleur social, mais je n'ai jamais travaillé dans ce métier-là. Donc, mais mon métier de base, c'est enseignante. Et je n'ai jamais pris de pouce. Je pense que j'en parle dans une vidéo spécifiquement avec ce titre-là, si je me trompe pas. Puis je pense que j'ai déjà aussi très bien expliqué genre mon parcours, mais si jamais, c'est ça, juste rapidement, j'ai fait un bac en éducation et j'ai fait de la suppléance pendant 10-11 ans environ. Et c'est terminé. J'ai arrêté quand ça a été la pandémie. Moi, j'ai fait comme genre une panique totale. Je n'aime pas les microbes et je suis comme non, moi je veux pas être là-dedans. Fait que quand on a fini là, au March Break, là, puis que les écoles ont toutes fermé, moi je suis jamais retournée. Mais tu sais, comme je dis, aujourd'hui je pourrais retourner. Là, ça, c'est pas comme la coco qui me stresse, là, c'est juste parce que j'ai. Ça faisait longtemps là, que j'y pensais que je voulais changer de métier. Fait que c'est ça, je voulais faire autre chose. C'est sûr, je suis enseignante. Mais je ne suis plus. Pour moi, je suis retraitée. C'est le même que je l'ai dit. Je suis comme, ah non, moi, je suis comme retraitée de l'école. C'est comme un chapitre fermé pour moi, mais ça reste un livre dans ma bibliothèque. Si je peux dire ça comme ça. Tu sais, c'est comme, le livre est fermé, mais il est quand même dans la bibliothèque et à n'importe quel moment, tu sais, si j'ai besoin ou si j'ai envie, ben, je peux réouvrir le livre de l'enseignement, puis c'est ça. Il y avait quand même beaucoup de choses positives là-dedans. Et que, ouais. C'est ça. Tu peignes mes cheveux, toi, petit bout. La peignes-tu tes cheveux à maman? Oh, un beau bébé. Ouais, un beau bébé. C'est quoi la shop de ton conjoint? T'es-tu un tonnerre envahissant? Oh, moi, ils envahissent maman. Bye, Charlot. C'est si beau. C'est si beau, merci, ta maman. Là, fait que Charlot m'a envahi. Donc, je vais vous montrer mon beau chandail. Je l'aime trop. C'est un chandail que j'ai fait l'année passée. Donc, je vais répondre à une dernière question parce que je trouve que j'ai pris vraiment de temps à répondre à ces questions-là. Donc, c'est quoi la shop à ton chum? Donc, André, c'est un soudeur. Donc, son entreprise, c'est du soudage mobile. Mais là, tu sais, ça prend de l'équipement. Fait que, admettons là, qu'il faisait une commande, il y a des gens qui manquent des railings d'escalier, OK? Ben, ça y prenait comme un endroit pour faire ça. Fait qu'il faisait ça dans notre garage, on a un gros garage. Mais, tu sais, ça envahissait, puis c'était serré quand même, c'était trop petit.
Fait que, tu sais, il y a des tables de déco, puis des choses comme ça. Fait que, tu sais, ça prenait une place pour ça. Fait que c'était tout dans notre garage, jamais tête, là, puis ça s'en venait serré. Puis là, il est devenu de plus en plus occupé. Fait qu'il a pris un employé. Puis là, ben, l'employé, lui, sa job, c'était pas sur la route, c'était d'être sur place. Donc, son sur place, c'était notre garage. Donc, il travaillait, son endroit de travail était le garage, tu sais. Mais c'est quelqu'un de très proche de nous autres. Fait que, tu sais, il était à l'aise dans le garage, là. Mais genre, tu sais, ça faisait que, mettons, là, ils travaillaient les deux dans le garage, ben ça faisait vraiment serré. Puis c'était comme la suite des choses qu'éventuellement, ça allait arriver qu'il allait avoir une shop. Donc, sa shop, c'est une shop de soudage. Donc, c'est comme un grand garage avec ses choses de soudage, ses machines. Mais aussi, l'employé, c'est un machiniste. Puis, ben, soudage, mécanique, tu sais, machinage, ça venait tout ensemble, outillage. Donc, on a acheté des machines de machinage et maintenant, c'est comme une machine shop que tu appelles. Donc, tu sais, c'est comme une shop soudage, mécanique, line boring, machinage. Fait qu'on a des tours, on a des radiales, des fraiseuses, des choses comme ça. Si jamais vous avez eu un cours de technologie là, à l'école, puis que vous êtes genre dans mes années, là, vous savez, là, tu sais, la fraiseuse, puis le tour, tu sais, ça faisait comme tu pouvais faire des petits objets, là. Mais là, c'est comme à grande échelle, genre, tu sais, tu peux faire plein de morceaux. Fait que, tu sais, mettons, je sais pas, faut remplacer une bolt, ben tu peux faire ce morceau-là, tu peux faire la bolt, ou tu peux faire une pièce, un outil, tu peux faire n'importe quoi. Fait que c'est ça, donc, en tout cas, je vous expliquerai pas c'est quoi les métiers, mais la shop à André, c'est ça, c'est comme sa shop de travail. Fait que finalement, je vais répondre à une dernière question, c'est la fameuse question des Patreons. Donc, que penses-tu des gens qui s'en vont sur Patreon pour vlogger exclusivement? Donc, je l'ai posé moi aussi cette question-là à des YouTubers ou à du monde sur Instagram, qui faisaient des Q&A. Et sérieusement, je trouve que c'est une question, genre, on dirait que c'est difficile d'être tranchant. Dans le sens que je trouve que si t'as des enfants, tu sais, je peux comprendre que t'as vraiment pas envie que ces enfants-là se retrouvent constamment sur les réseaux, tu sais, comme à quel point ça devient correct, pas correct, tu sais, à quel point tu les montes pas, tu sais. En tout cas, fait que tu sais, même moi, je me dis, j'ai un enfant, je vais t'arrêter de vlogger, tu sais, comme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais-tu les montrer? Je les montrerai pas? Tu sais, comme, il y a aussi une question de sécurité par rapport à ça. Fait que, tu sais, c'est certain hein, que si t'as 100 000 abonnés, t'as envie de prendre juste comme une petite mini partielle de ta communauté parce que t'aimes ça, vlogger, t'aimes ça, partager, c'est ça qui est comme ton but premier, tu sais, c'est comme, c'est le fun, ça fait tu as envie de réduire l'audience, tu sais, je peux comprendre ça. À quel point ça vaut des 7, 8, 9, 10 $ par mois? Selon moi, genre, il y en a tellement de gratuits que je vois pas pourquoi je paierais pour ce contenu-là. Je pense qu'il y a des contenus que je paierais peut-être pour, mais il y a d'autres choses que je ne paierais pas pour. Puis je pense que les vlogs, ça fait un peu partie de ça. Mais tu sais, on a tout chacun notre opinion. Là. Puis comme je dis, tu sais, si tu veux comme sécuriser ou comme avoir une plus petite communauté, je peux comprendre. Puis moi, tu sais, j'ai juste 500 abonnés. Fait que, tu sais, je peux pas comme me mettre à leur place. Tu sais, je suis pas eux autres, tu sais. Fait que, mais je peux comprendre amplement. C'est tellement
facile, genre, trouver des gens, là. Sérieusement, là. Moi, je suis comme, moi, je vis dans un trou, tu sais, au Nouveau-Brunswick, dans le milieu de nulle part, là. Cet été, là, j'ai vu plein de vous autres, plein d'abonnés qui sont comme, hey, moi, j'ai descendu par ici, je voulais voir où est-ce que vous restiez, nanana, tu sais, comme. Fait que je peux imaginer que à Montréal, où est-ce qu'il y a plein de gens, genre, à l'infini, c'est une petite place, là, que c'est très, très facile de, je sais pas, quelqu'un de mal intentionné, tu sais, de trouver quelqu'un, on dirait, je trouve. En tout cas. Puis j'ai jamais nécessairement nommé où est-ce que j'habite, là, non plus, là, tu sais. En tout cas. Fait que, tu sais, je comprends ça, mais genre, tu sais, tu peux avoir Netflix pour 13$, là, tu sais. C'est justifiable d'un budget que là, tu vas regarder 4 vlogs d'une personne, tu sais, pour 7, 8, 10$, tu sais, je sais pas. Je pense que du contenu qui n'a pas besoin de travail, de réflexion nécessairement, puis qui est juste comme j'ose pour jaser, je monte des petites affaires, j'ai du fun, j'ai du plaisir. On dirait que j'ai de la misère à comme payer pour ce contenu-là, mais genre, je vais vous donner un exemple vraiment concret. Victoria Charlton. Moi, je la suis pas parce que je suis trop peureuse. Genre, j'écoute ça, je fais des cauchemars. Mais genre, cette fille-là, elle travaille tellement fort. Elle fait tellement de recherches, parce que, tu sais, j'en ai quand même écouté, là. De temps en temps, je l'écoute, là. Mais comme faut pas que c'est fréquent. Mais, tu sais, elle fait tellement de travail et de recherche. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'études, beaucoup de contacts, tu sais. Il faut qu'elle parle à telle personne. Puis, tu sais, c'est vraiment de la recherche approfondie. Ça, je trouve que ça a une valeur monétaire, dans le sens que tu payes pour un service un peu, là. Tu sais, tu payes pour qu'elle fasse cette recherche-là. On dirait ça, je trouve que c'est justifiable. Elle, après avoir genre un Patreon exclusif. C'est-tu un hobby qu'on essaye de rendre payant? Tu sais, comme... En même temps, ça divertit, mais c'est comme le même concept que la télé. Tu sais, fait en tout cas, je trouve ça, c'est vraiment comme, j'ai pas d'opinion tranchée parce que je comprends, tu sais, pour différentes raisons, tu sais, sécurité, toutes choses pour monter ses enfants. Mais en même temps, moi, quand ce que je suis quelqu'un, parce que, tu sais, je me suis justement questionnée là-dessus, tu sais, comment, mais moi, tu sais, oui, c'est facile, là, comme, ouais, c'est plate de payer pour ça. En même temps, tu sais, ils partagent leur vie, je partage ma vie. Mais moi, là, quand est-ce que je vais être rendue là, mettons, avec un enfant? Tu sais, je vais vouloir, mais tu sais, il y a aussi l'option de juste pas les montrer, tu sais. Comme, mettons, là, moi, là, j'ai une famille, mais vous voyez pas ma famille, vous voyez pas mes amis. Je filme jamais quand est-ce que mes amis sont là. Tu sais, fait que vous savez même pas quand c'est qu'ils viennent chez nous, tu sais, que je dis, tellement que je n'en parle pas. Genre, je suis pas comme genre, ce soir, ils viennent chez nous écouter OD, tu sais, comme, j'en parle pas, je le montre pas. Ben, des fois, vous avez vu cet été, là, sur des posts Instagram, là, des stories, mais ouais, on dirait comme, je sais pas, dans ce temps-là, j'ai pas nécessairement envie de montrer. Puis, tu sais, les autres, ils n'ont pas envie d'être sur les réseaux. Puis, comme, tu sais, là, je vais avoir 37 ans. Probablement que vous allez écouter ça, je vais déjà avoir 37 ans, mais tu sais, mes amis ont 37 ans, là. Ils sont comme pas dans la même. Moi, je suis comme le bébé, là, tu sais. Je suis comme, j'écoute des vlogs, tu sais. Les autres sont comme des quoi? Tu fais des vlogs. C'est quoi des vlogs? Tu sais, comme, tu sais, on est comme quand même un petit peu de nos générations, là. On est des older millennials, tu sais. Mais il y en a qui s'approchent plus d'être un Gen X, tu sais. Il y en a qui
feel plus comme Gen X que Millennial, tu sais, moi je suis vraiment millénial, là, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, comme ils veulent pas être sur mes plateformes, là. Puis c'est la même chose comme avec ma famille, là, tu sais, je les montre pas. C'est bien qu'à un moment donné, ça arrivera, là, peut-être ma maman, là. Je sais pas, la maman à André, peut-être plus, je dirais, là, que ma maman. Mais des fois, vous l'entendez parler, là, en arrière. Mais, ouais, tu sais, comme, il y a toujours une façon pareille, tu sais, tu peux... Parce que, tu sais, moi, quand j'écoute quelqu'un, ben c'est peut-être parce que j'ai pas de famille, mais comme, c'est pas que la vie familiale m'intéresse pas, là. C'est juste que, comme, admettons, je donne un exemple, là, tu sais, c'est quand une petite maman, là. Ben, toutes les petites mamans, tu sais, comme dans le fond, là, j'écoute Myriam, c'est parce que j'écoute Myriam, tu sais, oui, des fois, on voit ses enfants, tu sais, sa petite, mais, tu sais, c'est Myriam, c'est l'histoire de Myriam, tu sais, oui, c'est comme des à côté, genre, oui, elle, pour elle, c'est tout son monde, sa famille, mais genre, moi, quand j'écoute Myriam, savoir qu'est-ce qu'elle fait de sa journée, qu'est-ce que tu fais, tu sais, c'est la même chose quand j'écoute Noémie, quand j'écoute Kalou, tu sais, comme, tu sais, j'écoute Kayla, là, c'est comme... Je veux savoir qu'est-ce que Kayla fait, qu'est-ce que Kayla mange cette semaine. Tu sais, qu'est-ce qu'elle a fait ses épiceries, tu sais, comme... En tout cas. Puis c'est ça, on dirait que c'est la même chose. Comme je veux pas... Comme je regarde pas des chaînes familiales pour regarder ce qui se passe dans la famille, c'est juste que je regarde des gens qui vloguent, qui ça adonne, ont des enfants. Tu sais ce que je veux dire? Fait que oui, j'adore ça comme des petits hauls de vêtements d'enfants. Je suis comme, oh my god, c'est cute, je vais choper mon sein. Mais, genre, j'ai pas besoin de voir l'enfant, tu sais, nécessairement. Ou comme de le voir jouer 5 minutes sur un vlog, là. Tu sais, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Pas en voulant dire montrer les peaux, là, mais en voulant dire comme... C'est pas comme... Tu sais, comme ils disent, comme mettons, la maman se sépare de la femme, se sépare de la conjointe, ben tu sais, c'est un peu ça, c'est comme, moi je suis la femme, tu sais, la maman, c'est un rôle, genre, mais comme moi je suis la personne, fait tu sais, ça me dérange pas, là, même s'ils montrent pas leur enfant, je vais pas être comme, oh my god, tu ne montres pas ton enfant, c'est plate, c'était pas ça que je voulais de ta chaîne, tu sais, c'est comme... Je vais l'écouter pareil, même qu'elle fait montrer les petits jouets qu'elle a achetés, les petites affaires, là, tu sais, puis qu'elle est comme... Ou qu'elle me parle de l'organisation de ses garde-robes d'enfants, ou que, je sais pas, tu sais, comment est-ce qu'elle fait son fonctionnement à l'école, ou tu sais, je vais l'écouter, je vais aimer ça, mais genre, même si qu'elle monte ou pas l'enfant, ou qu'elle monte 2 minutes, tu sais, dans un vlog de 25 minutes, tu sais, peu importe, tu sais, parce que je suis pas l'enfant, tu sais. Fait que je comprends. Fait que je suis vraiment comme plus d'une jasette que d'un Q&A, je trouve. Je suis vraiment dans des réflexions qui s'en vont un peu partout. Fait que c'est ça. Patreon, ben, j'en ai eu un. À un moment donné, j'étais abonnée à un Patreon pour quelques mois. Je l'ai enlevé. Puis j'ai dit plus jamais. Ensuite, je l'ai refait. Je l'ai enlevé. Puis j'ai dit plus jamais. Puis là, je viens encore de le faire. Puis j'ai encore de l'enlever. Puis j'ai encore dit plus jamais. Puis une autre chose, c'est que je n'ai zéro réflexe d'aller sur cette plateforme-là. Fait que, genre, je paye puis je vois pas. Puis là, je suis comme, ah oui, c'est vrai! Là, je vais genre toutes les regarder d'une shot. Parce que j'oublie. Puis comme, oh my god, mais je vais vous dire, par exemple, que moi, Kim Demers, c'est ma girl. Comme genre, je l'aime tellement, cette fille-là. C'est tellement dommage qu'elle est partie de Patreon complètement. Je suis comme, non! Comme là, mettons, Kim a fait le vlog tube. Tu sais, je pourrais, là, comme, m'abonner au vlog tube. Tu sais, parce que t'es pas obligé de les suivre tous les mois, là, tu sais, puis payer tous les mois, là. Tu peux dire, ben, moi, je vais m'abonner 2 fois par année, puis je vais toutes les clencher. Tu sais. Mais je sais pas comment que Kim publie. Si qu'elle publie beaucoup, tu sais, ou pas. Mais, tu sais, je me dis, elle doit vlogger quand même beaucoup, fait que ça se peut que ça vaut la peine, là, tu sais, j'ai aucune idée.
Mais c'est ça. Je dis pas qu'un ou l'autre vaut pas la peine ou l'autre parce qu'il y en a 3, 4 qui font ça. C'est juste que c'est ça. Faut choisir où est-ce que notre argent va. Puis on dirait la misère à justifier ça parce que tellement, genre, mon YouTube il est plein. Fait que j'ai pas le temps d'aller sur Patreon. Mais je les aime et je souhaite qu'un jour ils changent d'idée, ils reviennent sur les plateformes gratuites et peut-être au lieu offrent du contenu exclusif. Genre de plus aux personnes qui ont envie de plus de payer. Ça, j'aurais aimé ça, mais bon, on peut pas forcer personne. Mais moi. Là, fait que je pense que je vais fermer la vidéo ici parce que j'ai pas répondu à beaucoup de questions, mais je trouvais que, je sais pas, on dirait que j'avais envie de faire ça plus en mode comme chill, prendre un café, ou un chocolat chaud, tu sais, style cosy, puis de répondre, prendre vraiment mon temps pour répondre aux questions. Tu sais, vous voyez, les chandelles ont vraiment descendu, je pense que ça fait vraiment longtemps que je suis assise. Puis aussi parce que Charlot m'a arrêté plusieurs fois pour se jase une prochaine fois. Merci.